Bonjour, bonjour. Attendez-moi quelques secondes. Oups. Alors, bonjour tout le monde. Excusez-moi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, à tous nos mardis, exceptionnellement aujourd'hui, 16 heures. Pourquoi? Parce que ici, au Québec, on a une conférence de presse à 17 heures. Alors, c'est pourquoi j'ai devancé un petit peu. Aujourd'hui, on va faire une carte de plein de petits cœurs. Bonjour Nicole. Excusez-moi. Je vais juste essayer de voir les commentaires sur ma page. Alors, OK. Alors, on va faire une belle petite carte plein de cœurs. Je vais juste baisser mon son ici, là. Attendez un petit peu. Donc, plein de cœurs. Cette carte-là, évidemment, peut être pour la Saint-Valentin, pourrait être aussi pour un mariage, pour un anniversaire, un 50e anniversaire de mariage, un 25e anniversaire de mariage, ou tout simplement, ça nous tente pour la fête de notre amoureux, etc. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Rapidement, on va travailler aussi avec ce jeu d'étampes ici qui s'appelle Posted for You. Et on va prendre le mot Love ici. Ensuite, on va travailler avec le superbe papier qui est dans le mini catalogue. Oups, mon petit papier s'en va ici. Vous voyez, désolé pour le bruit. Vous voyez ici, on a fleur de cerisier, on a rose rococo et on a également sable du Sahara. Ce papier-là est dans le mini catalogue à la page 11. Vous voyez ici. On va utiliser aussi des mignons petits cœurs. J'enlève ça. Et on va travailler avec les découpes qui est dans le catalogue annuel qui est à la page 182. On dit couture, offre-moi ton cœur. Alors, bonjour Céline, bonjour Liette, en espérant toujours que le son soit mieux. Je vous montre comment j'ai fait ça. J'ai travaillé avec un carton. Oui, j'oublie le nom. Pétale de rose. Attendez un petit peu. J'enlève ça ici. Pétale de rose. Et avec le plioir mur de briques. Ce qui est important quand on veut passer quelque chose dans notre machine de découpe, bon, on positionne, vous voyez, on positionne le rabat comme ça. Et dans la machine de découpe, c'est très important de toujours passer le côté où il y a la pliure, comme ça, en premier dans la machine et non le contraire, comme ça. J'ai utilisé le papier également, le cuivre qui est aussi dans le dans le grand catalogue. Cuivre, feuille de cuivre. Et j'ai prédécoupé mes choses, mais je vais vous montrer quand même comment commencer à faire vos cœurs. Et j'espère que tout au long, le son sera mieux. Alors voici les découpes. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cœurs dans ce qui s'appelle Offre-moi ton cœur. Et là, il va falloir que je mette ça sur... et vous voyez ici à l'intérieur, là, tout ce qu'il y a également. Et ça ne sert pas juste pour la Saint-Valentin, évidemment. Moi, j'ai utilisé ceux-ci. Et je vais vous montrer dans un carton. Dans le fond, j'ai préalablement coupé mon cœur. Et vous voyez,
ce que ça donne, comme ça. Ensuite, on a également, dans le fond, on a également, attendez un petit peu, je vais refaire mon puzzle. Dans le fond, c'est super parce que on fait une première découpe comme ça et on obtient ceci. Ensuite, on a un autre beau cœur. Parce qu'il faut mettre, évidemment, excusez, j'ai oublié de vous le mentionner, il faut mettre ça comme ça. OK. Ensuite, on vient prendre l'autre petite découpe, comme ça. Bon. Comme ça. Et ça nous donne un autre cœur. Dans le fond, on a 4 cœurs. Vous voyez, une fois que c'est découpé, on a un autre cœur comme ça. C'est très très simple. Par la suite, j'ai utilisé celui-ci et je suis venue prendre mon papier à motif et je l'ai passé dans la machine de découpe. Et vous voyez ce que ça fait? Ça fait des petits pointillés. Alors, il faut les couper avec des ciseaux. Eh bien, je vous recommande de le couper à l'envers parce qu'on voit mieux. On peut se guider mieux. Pour l'instant, comment ça va le son? Habituellement, bonjour Denise, bonjour Liette, bonjour à vous toutes, vous tous. Alors, on procède comme ça. Là, j'y vais rapidement. Là, pour l'instant, je suis debout. On prend notre temps pour couper. On fait notre montage. Dans le fond, on prend notre cœur. On va venir positionner celui-ci comme ça. Je vais me prendre un petit papier brouillon. Comme ça, tiens, je vais prendre ça ici. On vient, vous voyez, mon cœur est déjà découpé. Je vais venir coller mon cœur comme ça. Vous voyez là, dans le fond, avec une pièce, comme je le disais, on a 4 cœurs. C'est le fun, parce qu'on ne gaspille pas beaucoup, là. Alors, avec ma colle, moi, je vais prendre, là, CCD+. Je vais venir mettre de la colle tout autour. Pour commencer, j'aurais dû prendre mon tapis en silicone. On vient positionner notre cœur. Est-ce que je suis toujours dans le champ de la caméra? Ensuite, idéalement, on peut venir tourner comme ça. Et on va venir lui mettre des dimensionnels. Là. Un petit peu. On va venir lui mettre des dimensionnels. Et on va s'assurer de bien fixer. Donc, vous voyez, je viens mettre entre les deux ici pour m'assurer que ça ne bouge pas. Donc, on va en mettre un petit peu comme ça. Et ma première coupe, vous voyez ici, le cœur était resté. Alors, ben, ça a facilité pour moi là,
le montage, mais on travaille comme ça. Là, j'en mets beaucoup et je m'assure de les mettre. Vous voyez, je m'assure de les mettre là pour que les jonctions soient comme attachées ensemble. Alors, je vais vous remettre la carte ici. C'est une base de carte standard. Comment ça va le son? Tout est parfait pour le moment. On va espérer que ça se poursuive. Alors, on enlève notre petite pellicule. Comme je le disais, cette carte-là, c'est le fun parce que, bon, oui, pour la Saint-Valentin, mais ça peut être aussi pour un mariage, pour célébrer un anniversaire particulier, pour célébrer un 50e, un 20e, un 25e. Ensuite, il nous reste à faire notre montage. Et vous voyez ici, j'ai mis des dimensionnels. Donc, je vais venir mettre des dimensionnels seulement ici, de ce côté-ci. Et on va prendre, vous voyez là, il y a toujours une bordure sur ces dimensionnels-là. Alors, je vais venir couper une petite bande que je viens apposer. Et si j'ai le temps, je vais vous montrer une autre technique, tout dépendant de quand est-ce que je finis celle-ci. Bon, vidéo en direct interrompue. Vidéo en direct interrompue, bien. Là. J'espère que je ne perds pas de public. Comme je le disais, on vient se faire une petite bordure. Et là, on vient s'assurer. Donc, vous voyez, j'en ai mis de ce côté-ci. Peut-être venir en mettre une petite portion ici. Ici. Et je vais surveiller tout au long, là. La vidéo est interrompue. Quand je prends mon réseau maison, le son est pourri. Et quand je prends mon réseau avec mon cellulaire, bien, la vidéo s'interrompt. On enlève la petite pellicule. On vient positionner notre cœur. On y va à peu près. C'est la même chose pour ce morceau-là. On va venir mettre des dimensionnels seulement de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que déjà ici, il y a déjà une dimension. Et on y va approximativement. Vous voyez? Notre carte est pratiquement terminée. Je vous montre. Je me suis procuré dernièrement, je ne savais pas si j'allais le faire, puis finalement, je n'ai pas pu résister, le fameux poinçon lèvres. Je vous montre un petit truc. Bon, vous voyez, ici, j'ai quand même fait des tests. On vient poinçonner notre bisou. Et on va prendre un stylet qui est fourni avec la planche là, de marquage. Et on vient faire la démarcation de nos lèvres. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez la petite démarcation? C'est que dans le fond, j'ai pris mon stylet et je suis venue faire la petite démarcation. Je vais venir mettre, comme je l'ai dit, je suis debout. Super, c'est des... Oui, les cœurs, hein. Moi, je suis une fan de cœurs. J'adore.
J'adore les cœurs. On vient mettre nos petites lèvres ici. Ensuite, on va venir faire notre love. Love, c'est universel. Je vais prendre ça ici. Non, je vais prendre ce petit morceau-ci. Et j'ai utilisé, comme je le disais, dans le jeu des temps, ici, qui est Posted for You, que j'adore. Oui, on a des petits vœux en anglais, mais c'est pas grave. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est ça ici. Je le tasse. Je prends de l'encre Memento. Est-ce que je suis toujours dans l'œil de la caméra? Il y a un petit délai. Je regarde pour l'instant. Ça va. Thérèse, bonjour Thérèse. Alors, j'ai quelques personnes qui regardent. On vient étamper avec l'encre Memento. Et j'ai utilisé les crayons, les marqueurs blend. Comme j'avais pas, je ne sais pas si ça existe, là, pétales de rose. En tout cas, si c'est le cas, bien, je ne l'ai pas. Pourtant, j'ai beaucoup. J'ai utilisé flamand fougueux foncé, de même que macaron à la menthe claire. Je vais m'asseoir quelques minutes pour faire mon petit coloriage. Puis là, si vous remarquez ici, sur ma carte, j'ai utilisé seulement le mot. Donc, ça va nous faire un petit peu de découpage. Et je pense que je vais peut-être avoir le temps de vous montrer une petite technique très chou. Je sais qu'il y en a qui ont hâte de voir comment je vais faire ça. Sinon, ben, ce sera un autre moment. Mais je pense que je vais avoir le temps de vous montrer ma petite technique qui est très intéressante. Et je viens prendre ici je vais prendre un petit peu de foncé aussi pour venir faire mes petits traits de la fleur. On prend nos ciseaux et on découpe. Vous voyez, je l'ai fait là, j'ai fait quelques tests, mais bon, j'ai préféré découper le mot au complet. Je l'avais déjà découpé, mais bon, où j'ai mis ça. Vous voyez, ici, je l'ai fait seulement en rose. On peut regarder seulement en rose. Et je vais découper ceci. Et assorti à ça, on a un superbe poinçon qui s'appelle le timbre-poste. Vous voyez comment ça correspond tout à fait. Dans un bon français, ça fit parfaitement. Vous voyez comment j'aime les cœurs. Vous voyez, je mets des cœurs partout. C'est pas des monteries. Alors, on y va. C'est simple, on découpe. On s'applique un petit peu, mais... Alors, dites-moi, est-ce que le son est bon pour l'instant? Est-ce que ça coupe? Si ça coupe, ce que je vais faire, je vais prendre quelques secondes et je vais attendre que ça reparte. C'est quand même assez rapide à faire cette petite carte-là et je vous avoue que c'était pas le projet que j'avais prévu de vous montrer. Mais c'est moi ça. Toute la nuit, j'ai pensé, non, je veux faire quelque chose avec des cœurs. C'est la Saint-Valentin, bientôt. Alors, j'ai décidé de faire ça. J'ai commencé vers 1h30. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Sinon, j'avais mon autre projet là en réserve. Et bon, ce qui est le plus long, dans le fond, c'est découper le petit mot love. Mais ça prend pas quand même beaucoup de temps.
Puis des fois, si on veut faire quelques cartes en série, bon, on est devant la télévision, on peut couper aussi. Là, je finis mon découpage, je regarde vos commentaires. Et là, je suis venue mettre un dimensionnel ici, derrière la fleur. Et il me reste un petit bout ici. Je regarde vos commentaires dans quelques secondes. Vous voyez, hop, là, je suis hors champ. Donc, c'est ma petite la petite bande que j'ai pris. Vous voyez, comme je le dis, dans les dimensionnels que Stampin' Up vend, on a toujours des petites bordures. Attendez un petit peu, je vais vous montrer avec un œuf que j'avais il y a quelques minutes. Regardez, ça c'est un paquet neuf. Et vous voyez ici, il y a toujours... donc, on peut utiliser ça ici. On tourne. Et ce que je vais faire, je vais venir lui mettre un petit point de colle. Un petit point de colle. Ici, à peu près. Et je vais le mettre 3 cette fois-ci, ou je le mets en biais. Genre, je le mets en biais. Alors, vous voyez. Et je pense que je vais rajouter un autre petit dimensionnel ici. Dans le fond, c'est comme si je vais mettre 2 épaisseurs en dessous. Vous voyez? Hop, là, il va falloir que je le corrige. Je vais le corriger là. Un coup de... Ah, ça c'est parfait. Vous voyez? Ensuite, je regarde vos commentaires. Comment ça va le son? Très jolie la carte. Merci Liette. Pour l'instant, c'est parfait. Ah, bonjour Linda, c'est super. Alors, j'ai aussi utilisé, je pense que ça, c'est avec le pli en chemin, là, vous savez, les petits escargots là, qui font fureur là, chez Stampin' Up. Alors, j'ai utilisé la ficelle qui va avec. Je pourrais prendre une petite ficelle blanche aussi, mais bon. Et vous voyez ici, j'ai fait une boucle double. Bien simple, là. C'est que dans le fond, on se prend une petite longueur. On double, vous voyez, on double. On se fait des oreilles de lapin. On fait des oreilles de lapin. On se fait des petites oreilles de lapin. Ça, c'est autre chose ici. La seule affaire, c'est qu'il ne faut pas se mêler dans nos... Ça va de là, ce côté-ci. OK. On coupe. On en coupe un parce que notre ruban est double. On va venir couper ce bord-ci. Mes ciseaux, là. J'ai coupé court un peu. Alors, on va s'ajuster. Là, je commence à être mêlée dans mes rubans, là. Ouais, je pense que j'ai pas fait ça parfait. Je vais recommencer. Comme ça. De toute façon, c'est jamais perdu, la ficelle. Hein? Bon, je vais y trouver un autre usage de ce petit morceau-là. Dans le fond, comme je l'ai dit, on vient faire, on double notre ruban. On n'est pas obligé de doubler, là. On pourrait le faire pas doublé. On vient faire notre boucle en oreille de lapin. Et là, je vais m'assurer que je ne me trompe pas. Je vais prendre mes autres ciseaux, mes ciseaux à ruban. OK. Je vais tirer un petit peu, on va l'ajuster. Et bien le bout qu'on a parti, on va venir le couper, qui va faire notre ficelle. Et j'ai utilisé aussi, toujours, je pense que c'est à la même page là, que le papier, je pense. Les petits cœurs, on appelle ça les cœurs breloques en cœur. On va venir mettre la petite breloque. Là, je suis un petit peu loin.
Si on avait eu, malheureusement, on n'a pas. Si on avait eu un petit cœur, pas un petit cœur, mais un blend couleur dorée, bien, on n'aurait pas doré, mais cuivre. Il y en a un qui y ressemble, on aurait peut-être pu le colorer. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Une petite idée comme ça. On attache notre petit cœur. Alors, voici. On appose ça avec un point de colle. On positionne en arrière de notre petit nœud. Et voilà. Notre carte est faite. Alors, deux belles cartes pour la Saint-Valentin. Et si on ne met pas les vœux, bien on pourrait ensuite, si on a une demande spéciale pour les 50e, tout ça. Alors, on a un petit peu de temps. Je suis bien contente. Je vais vous montrer quelque chose de full mignon que j'ai expérimenté. C'est pas d'écart, par contre. Comment ça va, le son? Alors, regarde. C'est OK pour le son. Bonjour, Cécile. Alors, je vous montre ce qu'on va faire ensemble. Ben, pas la carte au complet, mais la petite technique. Regardez comment c'est mignon. La petite carte, la petite fraise en chocolat. Je ne sais pas si vous aimez le chocolat, mais moi, j'adore et les fraises et le chocolat. Vous voyez, c'est des modèles que j'ai faits avec des retailles. Et selon mon inspiration du moment. Je vous montre comment faire. Je vais me prendre un petit papier. Je vais me prendre un petit papier, un petit carton. Je vais venir enlever un peu la colle qui est ici. Donc, j'ai travaillé avec le jeu d'étampe. Parfum de fraise. On va avoir besoin. Enfin, je vous montre seulement de la technique. On ne fera pas de la carte parce que je ne savais pas si on allait avoir le temps. Enfin, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis j'ai changé d'idée. J'ai fait ça au début de l'après-midi. Et j'ai décidé de vous montrer comment... j'ai décidé de vous faire une petite carte avec des cœurs. Mais je me suis dit, je sais que j'avais eu des demandes pour faire la fraise au chocolat. Donc, on commence avec notre fraise. On prend de l'encre Memento. Là, je ne sais pas si je vais être du bon beurre, là, mais en tout cas, avec le punch. Ensuite, moi, pour la fraise, j'ai utilisé, je trouve que Calico Coquelicot, c'est idéal. Je trouve que ça donne une couleur un petit peu plus franche que rouge, mais ça, c'est les goûts. On vient faire une première étampage. Vous voyez, je vais revenir en faire un deuxième. Comme ça. Donc, c'est un peu embrouillé, hein? Mais en tout cas. Ensuite, je vais utiliser l'encre couleur café. Mais avant ça, je vais venir nettoyer ma fraise. Et je vais venir vous voyez, je peux essayer un petit peu taponner. Couleur café. Mais bon, si on trouve que c'est pas suffisant, bien, on peut revenir en mettre. Bon, parfait. Et c'est là la petite technique. Je sers. On a dans le catalogue annuel Cristal Effet étincelant. Et c'est avec ça qu'on va venir faire notre petite fraise au chocolat. On va venir agrémenter notre petite fraise au chocolat.
Et on vient d'abord en mettre autour. Moi, je vais en mettre seulement autour, comme du chocolat. Oh, celle-là, j'ai été généreuse, là, beaucoup de chocolat. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore les fraises au chocolat. Les fraises, évidemment, nos fraises d'ici, beaucoup mieux que les fraises américaines. Par contre, il faut prévoir parce qu'on ne peut pas, vous voyez ce que ça donne, je me lève. Vous voyez ce que ça donne, ça fait un petit peu brillant, mais il faut prendre le temps de faire chasser le tout. Et vous voyez, j'en ai fait quelques-unes. Ici, vous voyez, j'ai pris l'ancien cristal effet parce que je trouvais plus mon autre et je l'avais fait au complet. Je préfère seulement étamper, mettre le cristal effet seulement sur le bout du chocolat. Ensuite, bien, on a notre punch qui est agencé. On attend que ça soit sec. Hop. Et on vient. Est-ce que... Évidemment, je m'arrange toujours pour ne pas le mettre du bon sens. Et on vient, une fois passé, et voici, on a notre fraise au chocolat. C'est beau, hein? Vous voyez comment ça fait superbe. Alors, voici mon petit truc. Je vous remontre mes petits modèles de fraises au chocolat. Vous voyez, c'est pas mal des retards que j'ai pris. Ça ici, c'est le nouveau papier là, qui va être disponible dans le catalogue et que les nouvelles recrues peuvent avoir gratuitement là, quand les filles s'inscrivent. Vous voyez, là, c'est pas mal toutes des retards que j'ai utilisés. Au gré de retard, j'ai fait ces petites cartes-là. Et à l'intérieur, je suis venue faire, vous voyez, la tige de fraise. Et je suis venue prendre le crayon, attendez un petit peu, qui est. Piscine Party, je pense que c'est foncé, ou pâle. Et j'ai coloré l'intérieur des cartes. Alors ici, bon, ben je l'ai mis comme ça. Vous voyez. Alors voici les petites cartes qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Et la petite technique de fraise. Je vais essayer d'intégrer la fraise, mais non, je trouvais que ça allait pas tellement bien. J'espère que vous avez aimé et que ben, laissez-moi vos commentaires, c'est toujours plaisant. On se dit à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, ben, partagez si ça vous tente. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous présenter la semaine prochaine encore. Et alors, je vous souhaite une